Alex, Oui. Bastia, c'est forcément un déplacement que tu connais bien. Est-ce que c'est un déplacement compliqué, mais est-ce que c'est pas un des déplacements les plus compliqués de Ligue 2, se retrouver c'est une vraie terre hostile? Bastia, oui, historiquement, c'est toujours une équipe qui a été difficile à manœuvrer à domicile. Et pour nous, voilà, c'est un bon match à jouer. C'est un bon match à jouer pour la reprise. C'est bien, on sait à quoi s'attendre, on sait que ça va être un match difficile, comme souvent les matchs à l'extérieur d'ailleurs. Donc voilà, nous on s'est préparé pour être le mieux possible. C'est une mentalité particulière là-bas. Évidemment qu'à domicile, ils sont souvent plus forts. Ils rentrent dedans. Le match aller avait été déjà un peu électrique à la fin, même si ça avait été un match important pour vous qui vous avez bien lancé. Voilà, à quoi tu prépares tes joueurs aussi, sur le plan du foot et sur le plan aussi du caractère. Nous, il faudra qu'on soit acteurs de notre match. Et il faudra qu'on agisse beaucoup pour pouvoir se donner le maximum de chances de prendre des points là-bas. Voilà, il faut y aller avec un plan de jeu, il faut y aller avec les bonnes intentions et puis la mentalité de continuer d'avancer. Voilà, c'est ça qui va être le fil conducteur. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer sur cette deuxième partie de saison, les pièges, peut-être la CAN en premier, mais est-ce que toi tu en as défini certaines balises qu'il faut absolument passer sans encombre? Déjà, ça va être de continuer à travailler et je dois dire que depuis la reprise, on a bien travaillé. Cette semaine, c'était bien. Que les joueurs moteurs de ce groupe-là continuent à garder leur exigence et leur niveau. Et puis qu'on aille chercher les points, de la réussite sur certains matchs. Et pour faire ça, il faut être à 100%. Donc les joueurs doivent être à 100%. Sur la première partie de saison, on s'est donné les moyens d'eux. Et sur cette deuxième partie, il faudra être au moins aussi fort. Parce que la deuxième partie, tous les points vont compter, bien évidemment. Donc il faudra qu'on soit à notre affaire et il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau. Parce que pour être tout en haut dans cette Ligue 2, il n'y a pas beaucoup de marge. Et parfois, les matchs basculent sur pas grand-chose. Parce qu'on y a mis les ingrédients et puis une volonté farouche de prendre des points. Donc c'est ce qu'il faudra continuer à faire sur cette deuxième partie. Vous êtes dans une position qui est assez favorable évidemment, vous êtes premier, vous avez des points d'avance. Il faut oublier tout ça ou se servir de cette avance pour essayer d'être plus tranquille aussi, d'avoir cet avantage-là que les autres n'ont pas en fait. Moi ce que je dis aux joueurs c'est qu'on sait pourquoi on est à cette position-là, on sait les efforts qu'on a dû faire, on sait que les dynamiques, ça s'entretient. Et donc il va falloir repartir de l'avant dès ce match de Bastia. Mais on sait qu'on a dû batailler fort, on a dû être soudés. Et grâce à ça, on peut exploiter nos qualités. Et si on est un peu en dessous sur la deuxième partie à ce niveau-là, eh bien ça suffira pas. Donc il faudra être à fond, il faudra être à 100% pour pouvoir réussir à faire la même phase retour. Vous abordez, excuse-moi Gilles, vous abordez cette deuxième phase avec la pancarte de leader. Florent Hanin parlait d'une cible. Est-ce que ça c'est un élément aussi dont tu prends en considération ou au contraire tu veux te détacher de ça? Être une cible, c'est pas anodin. Oui, non, moi je me considère pas comme une cible. En début d'année, on était une équipe de Ligue 1 qui descendait. Je suis pas sûr qu'on faisait partie des favoris au tout début de la saison. On l'a mérité. Donc cette place de numéro 1, si on est premier, c'est qu'on l'a mérité. Maintenant, pour la garder, il va falloir le mériter aussi. Et c'est ce que je disais, ça part par une attitude, ça part d'une grosse débauche d'énergie, une force de travail au quotidien. Et après, les résultats doivent suivre. Et puis que tous les joueurs soient mobilisés. Voilà, c'est ça, les joueurs qui commencent, les joueurs qui finissent. Et c'était l'une de nos forces aussi sur la première partie. Qu'est-ce que tu crains le plus? Des blessés? Tu crains justement des joueurs qui jouent moins, qui vont finir par s'user mentalement? C'est quoi qu'est-ce qui peut vous arriver de négatif? Il y a plein de choses. Moi, je sais pas trop. Au début de l'année, on partait avec beaucoup d'incertitudes. Là, on est bien placé, donc
il y a toujours, quand on est entraîneur, il y a toujours des points d'interrogation, il y a toujours tout un tas de choses. Mais pour maîtriser les événements, moi, je connais qu'une méthode, c'est de garder l'humilité, c'est travailler, et puis c'est l'union entre tous ces joueurs de ce groupe-là. Voilà, et à partir de là, on doit être performant. Mais c'est évident que sur la première partie, on n'a pas eu beaucoup de pépins. C'était parfois même assez incroyable. Et j'espère qu'on va être épargné sur la phase retour. C'est pour ça qu'on travaille, qu'on essaye d'être très précis dans ce qu'on propose. Il y a tellement de facteurs à maîtriser qu'on a toujours forcément, alors qu'on appelle ça des craintes ou des points d'interrogation, mais forcément que on a vécu une belle première partie, on a envie que ça continue. Ce qu'on a fait, c'était vraiment bien sur la première partie. Il faut en maîtriser un maximum, en fait. Voilà, ouais, mais c'est travailler au quotidien, c'est avoir de la rigueur, de l'exigence avec les garçons, et que ce groupe-là ait aussi la même exigence aussi, et cherche toujours à avancer, à progresser. Il faut continuer à progresser, je pense qu'on peut continuer à progresser, et pour être bien sur cette deuxième partie-là, il faudra être encore meilleur que sur la première partie. Tu connais évidemment très bien la Ligue 2, on l'a beaucoup dit. Quand on est dans votre position, statistiquement, probablement que vous avez beaucoup de pourcentage de chances de monter en fin de saison, statistiquement. Mais est-ce que le plus dur commence pas quand on aborde cette deuxième phase sur un championnat qui est long, qui est difficile? On peut se dire que le plus dur est fait parce que vous avez vraiment fait 40 points en une demi-saison, c'est énorme. Il n'y aura probablement pas besoin de 40 points pour monter, il en faudrait sans doute moins pour arriver à ce que vous espérez. Mais malgré tout, ça ne se ressemble pas forcément. Mentalement, c'est long, exigeant. Voilà. Est-ce que d'une certaine manière, le plus dur n'est pas à venir pour aller au bout de ce que, évidemment, vous voulez là? C'est monter. Vous ne pouvez pas vouloir autre chose là où vous êtes aujourd'hui. Je pense qu'il y a 6 mois, si on revient 6 mois en arrière, c'était aussi très 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 compliqué. Parce qu'on avait un groupe de joueurs qui avait perdu quasiment pendant 18 mois. Et relancer la machine, c'était très 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 difficile. On l'a fait. Alors c'était vraiment très compliqué, je pense. Et moi, je tire mon chapeau aux joueurs pour l'avoir fait. Maintenant, dire que c'est plus difficile aujourd'hui en étant bien placé, en ayant fait une bonne première partie, en ayant accumulé de la confiance, qu'en début de saison, on avait vraiment beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes dans la tête. C'est le foot, c'est la compétition de haut niveau. Il y a toujours, c'est toujours une question de dosage. Si on est trop confiant, ça ira pas. Quand on n'a pas du tout de confiance, c'est difficile. Donc on va prendre les matchs comme on a fait sur la première partie, les uns après les autres, et se donner un maximum de chances de prendre des points à chaque match. C'est une recette qui pour moi, c'est du bon sens. C'est travailler au quotidien pour chercher à être récompensé. Donc nous, on veille tous les jours à travailler, on veille tous les jours au comportement, on veille tous les jours à garder cette humilité qui a fait aussi notre force sur la première partie. Voilà, nous notre rôle dans le staff, c'est ça. Et le rôle dans le groupe de joueurs, c'est ça aussi. Ouais. Est-ce que tu sens que juste à aborder cette phase retour, l'ambition elle est présente chez tes joueurs? Il y a eu la trêve évidemment, donc tout le monde a pu digérer tout ce qui s'est passé. Il y a eu le match de coupe, mais malgré tout ça fait une interruption, je pense, de 3 semaines à peu près depuis le dernier match de championnat. Un peu plus peut-être même. Est-ce que tu sens que chez tes joueurs, c'est bien ancré maintenant? Tu disais avant le match de Brest qu'on prépare Brest, mais on prépare aussi les 5 mois qui arrivent, cette phase retour. On sent que l'objectif, l'attention, elle est focalisée là-dessus parce que on t'a pas posé la question, mais c'est beau ce qu'il y a à jouer. Enfin, une montée, c'est quand même pas banal. Être en position aussi favorable, c'est pas banal. Donc il y a quelque chose de très fort à jouer pour tes joueurs et on sent que vous y pensez évidemment beaucoup, quoi. Et heureusement. Et heureusement, parce qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver là. Le fait de vouloir y rester, pour moi, c'est naturel. Et forcément, quand on est en Ligue 2, on a envie de monter en Ligue 1. C'est évident. Voilà, les joueurs, moi je pense que les joueurs sont des garçons qui ont des qualités, qui ont du caractère et qui sont intelligents. Donc évidemment qu'avec leur intelligence, ils ont les éléments qui font que on sait ce qu'on veut faire, mais on sait aussi surtout ce qu'on a fait
pour en arriver là, et ça a été très très dur. Alors quand on est premier, on pense que ça peut être facile, mais ça a été très dur. Ça a été très dur tout le temps. Et nous, comme on s'est construit aussi dans la douleur par rapport à un passé récent qui était très difficile, ça doit rester en mémoire. Ça doit rester en mémoire chez nous pour toujours avoir voilà, cette énorme détermination pour mériter. Voilà, pour mériter tout ce qui doit nous arriver. Je suis vigilant sur l'excès de confiance. Très. A priori, ça ne devrait pas vous arriver. Très, mais ça reste toujours fragile. Ouais, voilà, c'est de l'humain, et moi, ce que je veux rappeler aujourd'hui avec force, c'est ça, c'est que si on en est là, c'est parce que on a bataillé tout le temps. On a bataillé, parfois on était brillant, parfois on a gagné dans la douleur, et les points sont tout aussi importants. Et sur la deuxième partie, ça sera ça aussi. Jordan était absent à Brest, il est absent du début de semaine. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est blessé visiblement? Jordan, il a pris un coup à l'entraînement, et on avait commencé un peu la réa, sauf que l'examen a montré qu'il fallait être un petit peu plus patient que prévu. Donc on va être patient, et il y aura un autre examen complémentaire pour lui dans les jours qui viennent. Et puis on verra, en fonction du deuxième examen. Il est forfait là pour... Ouais, il sera pas Bastia. Cheville droite. Ouais. Et il manquait aussi Loïs et Ziné Ferrat. Ouais, on a fait une grosse semaine, et Loïs et Ziné avaient besoin de souffler un peu. Ils ont travaillé, sauf qu'ils ne sont pas sortis sur le terrain, mais ils ont travaillé en salle. Et donc on verra demain pour la veille de match, mais on a bon espoir. Petite question sur le mois de janvier, il est un peu à part dans les mois qui vous attendent là. Avec, on l'a dit, la CAN, évidemment, tu as 2 joueurs importants absents, du coup tu as une petite blessure, il y a le Mercato malgré tout qui est toujours un peu dans l'air. C'est un mois qui, un peu comme le mois d'août, que tu as envie qu'il passe vite, ou voilà, comment t'envisages celui-là? Il est important parce que c'est le mois de la reprise. C'est vite se remettre dans le bain de la compétition, parce que la compétition c'est toujours particulier. La semaine dernière à Brest, on est monté en puissance au fil des minutes. Là, il faudra être présent dès le départ. Ce mois de janvier, ouais, il est un peu particulier du fait des départs à la CAN, mais dans un groupe comme le nôtre, on doit être capable, le groupe doit être suffisamment fort pour pallier à ces absences-là. Et une saison, ça se fait aussi comme ça. Alors on était très épargnés au départ. Là, il y a deux absences dues à la CAN. Il y a Jordan qui a un petit bobo aussi. Mais les joueurs qui sont derrière, à l'image de Flo Hanin, doivent être vraiment en capacité d'eux. Melvin aussi. Et c'est ça aussi la force d'un groupe. C'est pas les individualités ressortent aussi au sein de ce groupe-là. Et le groupe doit être fort. Quand on n'a pas tous les joueurs, le groupe doit être fort. Et moi j'ai confiance dans les garçons qui les remplacent. Ça se fait 3 absents sur la base défensive sur 5 joueurs. Ça peut faire un peu beaucoup. Il y a une crainte de déstabiliser un peu cet édifice. Non, Lilian, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match la semaine dernière. Flo va aussi monter en puissance parce qu'il n'a pas eu toutes les minutes depuis le début, mais aussi parce que Jordan était très fort. C'est comme ça, c'est l'histoire d'un groupe, et puis c'est aussi des opportunités. Ça montre aussi, ça leur donne aussi des temps de jeu pour pouvoir montrer toute leur qualité, et puis on sera encore plus fort si on arrive à passer cette période-là avec quelques absences, ça c'est sûr. Ce sont d'autres profils sur les côtés là. Les deux, c'est pas les mêmes que Yann et Jordan. Ouais, mais c'est bien aussi d'avoir des remplaçants qui ne sont pas le copier-coller du titulaire. Ça donne des possibilités supplémentaires. On a eu Florent juste avant qui nous disait qu'il avait réfléchi à sa situation cet hiver. Je reviens par rapport au Mercato notamment. Ça fait partie un peu du jeu aussi que certains joueurs dans un groupe qui a assez peu tourné, on l'a dit, parce qu'il fonctionnait et qu'il n'y avait pas de blessés, que certains se posent la question. Est-ce que tu perçois que voilà, c'est un moment aussi peut-être de discuter avec certains? Il nous a dit que vous aviez échangé et de faire en sorte que tout le monde soit bien en fait, qu'il y ait une forme de bien-être même chez ceux qui jouent moins, et aussi des perspectives pour eux. Ouais, bien sûr.
Bien sûr, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de pépins, on avait des joueurs qui étaient toujours disponibles et le titulaire qui prend des points tous les week-ends et qui est disponible, il a aussi le droit d'enchaîner. Après, moi la défense je l'ai aussi construite sur des absences. Et Flo a été beaucoup absent au départ, ça devait être le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. On avait discuté dans ce sens-là aussi quand on l'a recruté. Sauf qu'il était absent longtemps, et puis c'est Lilian aussi qui a joué parfois arrière gauche, mais avec un pied droit, c'était pas évident. Et donc on a décalé Jordan Leforst à la mi-temps du match de Dunkerque, qui a donné satisfaction à ce poste-là, et qui était très bon. Alors aussi, une équipe, elle se construit au gré des absences, au gré de tout un tas d'événements. Et puis ça marchait. Alors on est resté comme ça, mais c'est pas de la faute de Flo. Flo n'a pas eu de chance en arrivant au départ et en accumulant les pépins. Et puis il y avait des matchs qui se présentaient, il y avait des points à prendre et il fallait trouver la bonne formule. Et quand on a trouvé la bonne formule, après c'est pas évident. C'est pas évident de changer, surtout quand les joueurs sont disponibles. Il y a d'autres joueurs qui sont en réflexion Sûrement, les joueurs qui jouent pas, un joueur a toujours envie de jouer. Mais ça c'est des bonnes interrogations. Les joueurs qui ont envie de jouer, qui ont besoin de temps de jeu, c'est comme ça. Nous on essaye de faire les meilleures équipes. On essaye de faire les meilleures équipes, on essaye d'intéresser tout le monde. Mais c'est aussi la loi de la concurrence et les titulaires qui sont performants les week-ends ont aussi la capacité et le droit d'enchaîner. Donc évidemment, on essaye que tout le monde soit le plus heureux possible dans le vestiaire, mais la concurrence fait aussi, et les échéances et l'importance de tous les matchs font que c'est parfois une situation inconfortable pour les joueurs qui ont un petit peu moins de temps de jeu, mais ils doivent continuer à se battre. Et puis, quand ils ont une possibilité de jouer, ils doivent toujours être prêts, donc ça évite le relâchement de leur côté. Dernière petite chose, tu as essayé, je crois, à Brest, Adrien Hunou, un peu plus dans un rôle de numéro 6. Alors au départ, il a dû permuter avec Imad. C'est aussi pour l'impliquer, développer les utilités qui pourraient t'offrir. C'est un joueur évidemment particulier dans cet effectif qui joue peu alors qu'il a un gros pédigré. Comment est-ce que tu as perçu ce positionnement-là et puis comment il est aussi toi par rapport... Ouais, il y a Imad qui est un joueur très important pour nous, qui a son poste. Alors en termes de concurrence pour lui, c'est vrai que c'est pas évident. En coupe, il avait joué un cran en dessous, pardon. Donc c'est ce qu'on a refait en cours de match parce que j'aime bien l'impact que peut avoir Imad plus haut, notamment dans le pressing sur l'adversaire, et nous c'est ce qu'on aime faire. Lui, Adrien, il est peut-être un peu moins à l'aise sur l'impact que peut avoir Imad, et au milieu de terrain un peu plus bas il avait été intéressant au Plessis-Robinson, donc c'est pour ça qu'on a changé en cours de match pour avoir un peu plus d'impact en haut. C'est ce qu'on a fait au fil des minutes, on a été mieux au fil des minutes aussi grâce à l'apport d'Imad et son pressing. On était mieux au fil des minutes, donc c'est pour ça. Et puis c'était aussi le récompensé de la coupe, c'est lui qui avait marqué le but décisif au Plessis-Robinson. C'était redonner aussi un peu de temps de jeu. Pierrot était prêt. Était prêt, donc Joseph Lopi, ça lui permettait aussi de retrouver un peu de rythme. Voilà, c'était un choix pour le match de Brest, pour donner un peu de temps de jeu à Adrien aussi et le voir en situation. On avait essayé de trouver la bonne formule pour ce match-là.